C'est l'une des personnalités préférées des Français, des jeunes, mais des moins jeunes aussi, comme nous. C'est Soprano, il est l'invité Télématin. Bonjour Soprano. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi d'être matinal. Ça va pas trop mal? Non, ça va. Je suis réveillé. On m'a dit qu'il y a une telle bonne ambiance, et une bonne ambiance ici que je vais être réveillé. Exactement. Bon, voilà. On va se réveiller ensemble. Vous sortez un nouvel album, Chasseur d'étoiles. Alors, Chasseur d'étoiles, qu'est-ce qu'on trouve quand on chasse des étoiles? Qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, on a fait un petit coucou à Thomas Pesquet. Mais surtout, on trouve beaucoup de rêves. On cherche de l'espoir, on cherche quelque chose qui nous permette de nous évader. C'est pour ça que j'ai fait un disque avec des influences années 80, parce que ça me rappelle mon adolescence et c'est là où je cherchais les rêves. J'étais un grand chasseur d'étoiles. Et justement, votre adolescence, c'était... on a parlé des idoles. Il y a Thomas Pesquet, mais il y a aussi Michael Jackson à l'époque. Ah, Michael Jackson, je pense qu'il n'y a pas que moi. Pour beaucoup de générations, même encore mes enfants, me disent que c'est leur chanteur préféré. Michael Jackson, c'était la star. Il avait des étoiles sur son gant, il avait des étoiles sur son smile, sur sa manière de danser et sur sa voix. Ils vous disent pas que c'est Soprano, leur chanteur préféré, vos enfants? Ils le disent, à mon avis, devant moi pour me faire plaisir, mais quand j'ai le dos Ils tourné, on écoutent m'a dit Jackson. c'est Michael Jackson. On va écouter quelques notes justement de Près des étoiles. C'est le premier extrait de cet album. Oh, ça, c'est Gold. Ah, c'est vous, ça? Bah Ça, oui. c'est moi. La mélodie, c'est God. Bah, bien sûr, Ah oui, vous avez mixé les deux, d'accord. C'est ça. bien sûr. Ah, je me suis fait avoir. Bah Eh oui, oui, c'est le but. c'est Ah, c'est le but. c'est le but, mais c'est pas tout à fait une reprise, parce que vous y mettez quand même Non. beaucoup de vous. Hein. Voilà. En fait, comme mon album s'appelle Chasseur d'étoiles, et comme je savais que j'allais partir piocher et faire des clins d'œil aux années 80, je trouvais que c'était une superbe idée de pouvoir mixer les deux. Pourquoi les années 80? Vous êtes jeune, vous? Moi, je suis né en 79. Ouais. À 5 ans, je découvre Michael Jackson. Je suis choqué. Et toute la génération années 80, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, mais c'est vrai que ça a marqué toutes les générations des années 80. Je vois encore, il y a des concerts Star 80. J'entends les albums de The Weeknd, ces sonorités années 80. Ouais. Mes enfants sont habillés, j'ai l'impression qu'ils sont habillés comme La moi. mode, hein, ça revient La des mode, années les 80. les anciennes marques reviennent. Je vois tout le monde s'amuser avec le smile comme dans les années 80. C'est ça. C'était une période quand même extrêmement festive. Alors, ce qui est vachement chouette, c'est que vous avez illustré chacune de votre chansons de votre nouvel album avec une affiche des tournées de films. On va les voir là, on va les diffuser. Il y a notamment Bruce Lee, il y a Forrest Gump, il y a encore La Boum. Alors, est-ce que vous êtes comme Thomas Soto? Ah, Est-ce que vous La avez Boum. une passion pour Sophie Marceau? Ah. Ou alors, est-ce que vous courez très vite comme Forrest? Bon, je cours très vite comme Forrest, ça c'est sûr. Mes amis qui jouent au foot avec moi peuvent le confirmer. Mais c'est vrai que Sophie Marceau fait partie des on est actrices d'accord. qui ont marqué ma génération, qui ont marqué beaucoup de générations, parce qu'encore aujourd'hui, elle fait partie des personnalités les préférées des Français. Comme vous d'ailleurs. Elle nous rassure, elle nous fait du bien, en fait. Oui, ça Sophie suffit, Marceau. Thomas. Passez à la suite. Quoi, ouais. Vous êtes jalouse, alors? Bon, la suite, ça va être un voyage dans le temps un peu plus loin. Oui. On est en 66 et il y a un jeune homme de 23 ans qui, à l'époque, se lance dans la chanson, vous allez le reconnaître forcément. D'accord? Je ne crois plus les filles avec leurs sentiments. Je ne crois plus les filles, mais je les aime quand même. Qui, Marseillais comme vous, j'imagine que vous n'êtes pas indifférent à sa disparition. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui nous a offert un des plus beaux cadeaux à Marseille, qui nous permet encore aujourd'hui de tenir devant les titanesques PSG. La Coupe d'Europe. Voilà, il nous a fait un super cadeau. C'est quelqu'un qui aussi était symbole de combativité, de rêve, de toujours aller de l'avant. Je voulais lui faire ça, les gens ne le savent pas, je vais le dire. À la base, je voulais lui faire une surprise. C'était prévu sur mon concert du Stade Vélodrome qu'on a fait il y a 2 ans. À la base, il devait monter sur scène parce que je voulais que le public marseillais le voie au moins une dernière fois. Et l'acclame. Et puis, voilà, il l'acclame et lui dise merci. Et ça devait se faire juste 2-3 heures avant. Il était tellement fatigué qu'il n'a pas pu venir. Mais je voulais tellement lui faire ce cadeau pour lui montrer un peu comment les Marseillais sont reconnaissants. Ils l'aiment beaucoup par rapport à tout ce qu'il a fait pour la ville. Alors, vous avez chanté, on l'a dit, au Stade Vélodrome. Vous y serez en concert, je crois, le 18 juin. Hein, c'est bien C'est ça, ça. prochain. Vous faites toute une tournée de stade, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il faut rebaptiser justement ce stade Bernard Tapie? Alors,
Moi, je pense il faut un virage. Il y a tellement de gens qui ont fait Marseille. Je pense à ces grands supporters comme René Melville, que je fais, qui nous Qui est a parti quittés il y a quelques jours aussi. il y a hein. quelques jours, qui a fait toute mon adolescence. Il y a quelqu'un qui a disparu il y a plus longtemps dans le virage nord qui s'appelle Depé. Il y a tellement de gens qui ont fait l'histoire de Marseille. Et Bernard Tapie, comme Pape Diouf, font l'histoire de ce beau club. On va vous voir sur scène parce que vous faites du bien à voir sur scène. Vous savez mettre le feu, comme on dit. Regardons. Normalement. Est-ce que vous êtes prêts? Alors même vous, ça vous met le sourire de vous voir. Alors imaginez pour nous, Oui. surtout ce qu'on avait envie de savoir, c'est est-ce qu'après ces longs mois d'arrêt à cause de la pandémie, c'est un plaisir inouï de retrouver le public? C'est pour ça que je souris et que je danse, parce qu'en fait, le public me manque, comme beaucoup d'artistes, de pouvoir les revoir, faire la fête. J'ai eu en plus un avant-goût cet été, on a commencé un peu les festivals, un peu dans plein d'endroits en France et même en Corse. Et quand on voyait les gens, dès les premières notes, on sentait qu'ils avaient besoin de se libérer, de faire la fête. Donc on est super content de repartir sur scène. Et en plus, pas qu'à Marseille cette fois, donc c'est super cool. Et il y a autre chose, vous êtes très occupé. Vous avez fait un duo aussi qui est super avec Patrick Fiori. Oui. Vous avez les concerts qui arrivent, vous avez votre nouvel album. Et vous serez le parrain du Téléthon cette année Oui. sur France Télévisions, début décembre. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous avez accepté cette proposition? Après, c'est vrai que le Téléthon, ça fait partie des actions comme les Enfoirés et comme d'autres associations que je suis derrière. C'est que c'est qui aident vraiment les gens au quotidien, tous les jours. Et je trouve que le Téléthon, c'est le meilleur truc pour pouvoir récolter de l'argent. Il y a des résultats concrets. hein. Il y a Et des enfants résultats qui étaient concrets. perdus qu'on voit marcher aujourd'hui. Voilà, il y en a plein. Et c'est vrai que c'est en cohérence avec ce que moi je fais avec ma fondation par rapport aux Comores, les œuvres caritatives. Et donc, du coup, quand on m'a appelé, j'ai dit oui. Et Oui, ça sera le tout 3 ce et que vous 4 voulez. décembre prochain. C'est ça. C'est bien ça, Thomas.